Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur ici maintenant avec moi. Je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur. Ma question: pourquoi la lenteur permet de surmonter le chaos? Alors, le chaos, pour moi, c'est un peu le temps trouble, les temps d'éveil des consciences, un temps de renouveau. Quelque chose avec une vision pour un monde meilleur, pour un monde authentique. Eh bien, je vous réponds à cette question comme suit. Parce que la lenteur permet un rythme qui initie le calme. Quand on est dans un état de calme, on peut davantage être disponible à écouter sa petite voix intérieure, à être relié à sa sensibilité et à son intuition. Aussi parce que la lenteur permet d'être dans l'éveil envers la beauté. La beauté autour de nous, la beauté qu'on peut avoir aussi à travers la rencontre des gens. Parce que la beauté, elle est partout. Il s'agit juste d'avoir cette sensibilité, cette espèce de disponibilité aussi à la contemplation. Alors, même si on nous montre des images catastrophiques, que ce soit au niveau des désastres climatologiques, ou c'est sûr qu'il y a une destruction, mais il y a toujours de la beauté qui existe. Il y a toujours une résilience aussi dans la dignité humaine. Ensuite, parce que la lenteur permet le recul nécessaire à avoir la sérénité de dire non. Par exemple, quand on pense aux injections expérimentales de la COVID-19, eh bien, on avait le choix de dire non. Et ça a été testé par rapport à garder, à dire « ma petite voix intérieure me dit non, c'est pas quelque chose que je veux pour mon corps et pour moi, je ne donne pas mon consentement. Alors, je dis non. » Alors, c'est sûr que quand on est dans un état de lenteur, on peut davantage avoir un recul pour affirmer son non, affirmer ses limites. Ensuite, la lenteur permet de faire obstacle à la peur et à la réaction qui précipite la culpabilité. Alors, quand on est dans un mode réactif, quand on est dans un mode, disons, agressif, alors les fameux 3 F en anglais, en français, c'est battre, se battre, figer ou fuir. Alors, ces 3 modes réactifs qui viennent du cerveau reptilien n'amènent pas nécessairement, disons, des actions constructives, des actions qui amènent des réflexions pour trouver des solutions. Alors, si, par exemple, je vais manifester et je suis dans un état de calme, je sais pourquoi je suis dans cette manifestation, alors je me dirige vers ce mouvement-là de foule, mais je ne me laisserai pas perturber ou, disons, être en mode réactif vis-à-vis un crépuscule de personnes qui sont là pour perturber la manifestation. Alors, c'est toujours être dans une action qui donne du sens. Alors, ça ne donne rien d'être indigné si on n'amène pas des solutions qu'on peut faire dans notre quotidien, que ce soit dans notre famille, que ce soit à travers les médias sociaux, que ce soit dans notre communauté, dans notre village. Ensuite, parce que la lenteur soutient le dialogue et l'écoute empathique avec l'autre. Alors, on a tous nos vérités, on a tous nos opinions, on a tous nos recherches d'informations qui sont valables, qui nourrissent sur quoi on croit. Alors, nos croyances, nos valeurs. L'autre aussi a ses valeurs et ses croyances. Alors, le but du dialogue, c'est de trouver ces liaisons qui donnent des valeurs communes. Alors, au lieu d'être dans un camp de polarisé qui amène une rupture de dialogue, d'échange, les médias de masse, c'est ce qu'ils ont fait avec la situation de la COVID-19. C'était être pour l'injection expérimentale ou être contre. Puis, il n'y avait aucun dialogue entre les 2 groupes de personnes. Il fallait prendre un choix. Alors, moi, je prenais le choix de garder l'intégrité de mon corps. Et mon corps
Ma santé appartenait pas au bien commun, alors c'était une décision personnelle, individuelle, et les médias en ont fait, avec l'histoire des injections, une espèce de mission de société, de bien commun de la société. Alors, il y a eu vraiment un gros dérapage à ce niveau-là. Ensuite, parce que la lenteur ouvre l'esprit et le corps à agir avec assurance et abondance. Alors, quand on est dans la lenteur dans son cœur, dans sa tête, dans son corps, c'est pas dire je suis pas une personne qui est toujours dans la contemplation, mais c'est que on devient dans une réflexion qui amène les bonnes actions au bon moment. C'est ça, en fait, qui amène l'assurance et l'abondance, c'est que nos actions posées, on sait que c'est au bon moment, puis on sait que ça va donner des résultats souhaités. Parce qu'on se sent guidé à travers notre petite voix intérieure. Parce que cette voix intérieure-là est vraiment un guide. C'est peut-être un petit ange gardien, c'est peut-être une voix qui est intuitive. Alors, la lenteur, elle amène un équilibre entre l'esprit et le corps pour mener les bonnes actions. Ensuite, parce que la lenteur est un état d'âme qui nous relie au divin. Alors, quand je dis ça, c'est que on devient dans une gratitude d'être ici maintenant, dans une gratitude du passé aussi, de mon chemin de vie que j'ai parcouru à travers les obstacles, les défis qui me mènent ici maintenant. Par exemple, moi, comme enseignante de maternelle, j'ai cheminé, maintenant je suis aussi une maman, je veux faire l'école à la maison avec mes 2 filles, je réalise le projet d'école de la lenteur. Alors, c'est un chemin qui nous amène ici maintenant, puis après ça, on se projette vers un futur qu'on voit positif, qu'on voit dans une abondance, sans nécessairement une abondance nécessairement financière, mais une abondance qui donne aussi une quête de sens. Ça donne du sens à travers le chaos, les temps troubles dans lesquels qu'on va vivre ou qu'on vit déjà, parce qu'il y a déjà des conséquences vis-à-vis les gouvernements, vis-à-vis les décisions, les lois qui sont imposées. Alors, la lenteur permet de surmonter le chaos. Pourquoi la lenteur permet de surmonter le chaos? Parce que la lenteur est un pouvoir en opposition à la perversité systémique. Je vous donne des exemples. L'idéologie du genre. Alors, la drag queen qui vient lire une histoire dans les écoles auprès de jeunes enfants, bien, ça ne fait pas sens d'avoir un personnage hyper sexualisé qui normalement se retrouve dans des spectacles destinés pour adultes. Ensuite, si on pense au gouvernement, alors ils gouvernent et ils mentent, nos élus. Alors, ils votent des lois. Par exemple, il y a eu la loi des mesures de guerre sous Trudeau, quand il y a eu les leaders du convoi des camionneurs à Ottawa. Ils ont reçu un jugement, ils ont été arrêtés. Ils auraient eu, je crois que c'est une réalité, 7 ans d'emprisonnement. Alors ça donne un signal que le droit de manifester, vous le faites seulement si le gouvernement est d'accord. Fait que c'est un contrôle des droits et libertés. Alors, la privatisation d'Hydro-Québec, qui est un joyau, un bijou de notre société, eh bien, on s'en va vers une privatisation de l'énergie quand ça fait partie de notre bien commun, notre bien collectif. Ensuite, toute la perversité qu'on voit dans le divertissement. Quand je pense aux grandes vedettes américaines, la fameuse montre Swift, je mettrai son nom dans les commentaires. Elles font, ces vedettes-là, carrément des cérémonies satanistes qui hypnotisent le public, qui se rendent à ces spectacles-là de grande envergure. Ensuite, on peut penser aussi le conditionnement par les écrans. Alors, on est tous exposés aux écrans, mais les enfants sont encore plus sensibles, encore plus vulnérables quand ils sont surexposés. Ça appauvrit leur langage, ça appauvrit aussi leur imaginaire. Alors, c'est pour ça l'importance d'emmener plutôt de la beauté par les livres, par exemple, de lire des histoires, des livres vivants, des livres qui
amène des belles histoires, qui amène un beau vocabulaire riche, qui amène des belles images. Alors, c'est ça la clé. Ensuite, alors je prends en nommer, mais le contrôle citoyen par l'identité numérique, comme le passeport vaccinal, ça c'est quelque chose qu'on a vu. On a contrôlé nos déplacements, il fallait avoir l'injection pour avoir le droit de voyager. Et par exemple, il y a aussi eu une atteinte à la dignité. Il y a toujours une atteinte à la dignité humaine parce qu'on amène de plus en plus un contrôle. Alors, quand on peut penser aux 7000 personnes âgées mortes dans les centres de soins, de services au Québec, elles sont mortes parce qu'elles sont mortes déshydratées, sont mortes par manque de soins. Puis on a pris ces chiffres-là, ces 7000 personnes mortes-là, pour faire grossir les cas de mortalité COVID. Alors, c'est pervers d'avoir fait ça. Puis quand il y a eu une demande de faire une enquête publique, eh bien, les gens à l'Assemblée, le parti au pouvoir et aussi l'opposition, ils ont tous pratiquement... Bien, je pense que l'opposition était pour l'enquête, mais étant donné que le gouvernement qui était en majorité au niveau du parti, bien, ils ont voté contre. Alors, il n'y a pas eu d'enquête publique réelle révélée aux citoyens québécois. Alors, tout ça, bien, c'est un peu une atteinte à la vie. Alors, que ce soit les injections de ARN messager qui sont expérimentales. Santé Canada a toujours mis le statut des injections expérimentales si on allait sur leur site. Alors, c'est une atteinte à la vie, puis c'est une atteinte aussi à la vie au niveau de la nature, qu'on pense ces organismes génétiquement modifiés. Là, on veut modifier l'alimentation humaine, on veut modifier aussi l'alimentation des animaux en emmenant des aliments génétiquement modifiés, en emmenant des aliments à base de farine d'insectes. Alors, tout ça, c'est des réalités qu'on peut voir, qu'il faut vraiment être vigilant. En France, pour nommer une atteinte à la vie, au mois d'août, présentement, le gouvernement, à cause d'une maladie nodulaire qui atteint la vache, eh bien, on a fait un massacre, une euthanasie du troupeau complet de vaches en France. Alors, les producteurs bovins ont été obligés de faire abattre l'entièreté de leur troupeau. Alors ça, c'est une atteinte à l'agriculture, à l'autonomie alimentaire. Et c'est une atteinte aussi à l'économie locale des Français. Alors, tout ça pour vous dire que la lenteur amène justement cette énergie, ce pouvoir de bien agir, de savoir quoi faire, quelle action poser. Puis comme parent, par exemple, de faire l'école à la maison, ça peut être une action à poser pour son enfant, pour le protéger du chaos. Parce que présentement aussi, ce qu'on vit au Québec, c'est les coupures qui n'ont jamais été aussi massives au niveau des services aux élèves, au niveau tout va être centralisé dans les centres de services scolaires. Alors les services, le soutien aux élèves en difficulté, tout ça va être de plus en plus rare et de plus en plus priorisé aux élèves qui sont davantage, qui ont davantage de difficultés. Alors, soyons vigilants vis-à-vis ça. Alors, moi je dis oui à la lenteur, puis oui, la lenteur permet de surmonter le chaos. J'ai envie de vous préparer, de vous présenter une lecture d'une histoire pour vous montrer de la beauté, même à travers la peur, même à travers le chaos qu'on peut vivre ou les difficultés qu'on peut vivre. Alors, c'est une jolie histoire que je vous montre ici. Alors, c'est Lily, l'abeille, a peur de l'orage. Je vous mettrai en référence les informations sur l'histoire. Alors, j'y vais ici. Je lis, puis après, je vous montre les pages. Alors, Lily, la petite abeille, danse au-dessus des fleurs. Et oui, elle butine, comme on voit présentement dans nos jardins. Alors, on a 2 grands soleils dans l'histoire. Voilà, ça c'est mieux comme ci. Alors, se promène dans le jardin fleuri pour butiner. Et là, des nuages se préparent.
mais un bruit terrible gronde dans le ciel. Braoum! Lily est effrayée. Vite, vite! Elle s'enfuit pour trouver où se cacher. Alors là, voilà les nuages gris qui se forment ici. Lily veut trouver une cachette. Je vais me cacher dans une coquille. Alors, elle essaie de trouver une coquille où se cacher. On va retourner. Oh, c'est occupé. Mais non, lui explique l'escargot, cette coquille est ma maison. Elle continue. Oh zut, alors je vais me cacher sous cette mousse. Alors la voilà ici, sous la mousse. On la soulève. Mais non! Bougonne le scarabée, cette souche d'arbre est déjà ma maison. Alors, elle ne peut pas se cacher ici. Elle continue ses recherches. Puisque c'est ça, je vais me glisser entre ces deux pierres. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux pierres? Siffle le lézard, la place est déjà prise. Et non, ce n'est pas possible de se cacher ici, avant l'orage. Vite, vite, je vais me cacher sous ce morceau d'écorce. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous ce morceau d'écorce? Mais non, il n'y a pas de place. Mais non, proteste le mille-pattes, cette cachette est déjà la mienne. Et non, elle ne peut pas se cacher là. Alors, je vais me cacher derrière ces feuilles. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces feuilles? Et non, piaille le moineau, il y a déjà un nid. Pip, 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 pip. Et dans ce tas de ronces, est-ce qu'il y a de la place? On va regarder ici. Oh! Il y a beaucoup d'insectes ici. Ils répondent. Pas possible, s'écrie toute la famille de gendarmes. Alors, il n'y a pas de place pour Lily l'abeille à se cacher ici. Ah là là! Oh là là, les gros nuages noirs se rapprochent à toute vitesse. Tant pis, je vais me cacher dans l'une de ces fleurs. Alors là, elle essaie. Derrière ces fleurs, est-ce qu'il y aura de la place? Passe ton chemin, dit l'abeille. Eh non, pas ici, dit le papillon. Ensuite, je suis déjà là, dit la coccinelle. Et non, pas de place pour Lily. Au secours, les éclairs déchirent le ciel et le tonnerre gronde très très fort. J'ai peur et je n'ai nulle part où me cacher. Oh là là, que va-t-elle faire? Et là, mais si, tu peux venir dans notre nid. Oh, il y a un appel d'aide ici qui a été entendu. Lily se réfugie à l'intérieur. Toutes les abeilles la réconfortent. Il ne faut pas avoir peur de l'orage, Lily, car après la pluie, qu'est-ce qu'il y a après la pluie? Il y a le beau temps. Et oui, le soleil revient toujours et Lily danse avec ses nouvelles amies au-dessus des fleurs qui viennent de s'ouvrir. Alors, le calme revient. Le jardin fleuri reprend de ses forces. Les insectes butinent. Alors, la vie revient. Alors, cette petite histoire me fait penser justement de ne pas être dans la peur ou de ne pas rester dans la peur. Alors, soyons dans la lenteur, dans le calme, pour trouver les bonnes solutions, les bonnes actions pour agir pour nous-mêmes, pour agir pour les autres, pour agir en tant que parent pour son enfant. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin d'été, parce que déjà la fin du mois d'août. Et surtout, prenez votre rendez-vous de ralentissement parental. J'ai 2 places disponibles. Il me fera plaisir de discuter avec vous de vos besoins. Si vous avez besoin, par exemple, du calme pour apaiser votre enfant, si vous avez besoin de conseils pour aider dans vos routines,
Si vous avez besoin de soutien pour faire l'école à la maison, alors je suis maîtresse de la lenteur et je m'appelle Ozanne Juteau. Sur ce, bisous!